Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, j'espère déjà que vous allez tous et toutes très bien. Et c'est au tour de la vidéo de présentation que je nommerai un peu tardive. Donc, pour cette présentation, je vous présente mes plus plates excuses, car je vous présente 6 produits, n'importe quoi, mais surtout 6 produits qui sont retirés, qui n'existent plus. Je crois, j'ai des doutes, mais non, je crois. Ce sont des produits qui ont été retirés il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si on peut les avoir ou s'il y en aura quelques-uns à vendre dans les fins de série ou clearance rack, je ne sais pas. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter un tampon. Alors, j'aime beaucoup les tampons de fond. Ça, c'est un tampon de fond qui s'appelle Tropical Hideaway. Et ça, bon, moi, j'adore tous ces feuillages-là. Un lot qui s'appelle Passeport pour l'aventure et que j'aime vraiment beaucoup. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses. Le tampon de fond Undrawn Dots. Alors là, j'avais fait plus de choses, je crois, mais je pense qu'il y en a qui ont été envoyés, donc je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer, mais enfin, j'ai quand même des créations. Le Decorative Borders. Alors ça, c'est des tampons qui étaient aussi dans le catalogue saisonnier. Alors ça, c'était dans le catalogue annuel passé. Et à partir de là, c'était dans le saisonnier. Le lot délicatesse du désert. Alors là, un coup de cœur énorme. Et ça, c'était des poinçons. Alors qu'ils sont peut-être encore disponibles, je ne sais pas. Qui sont sortis en mars avec une durée qui dépend des stocks. Et qui s'appelle Surpiqûre rayonnante. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et j'espère, je pense que je n'ai oublié aucune fiche de présentation. Donc, en premier, on va passer à Tropical Hideaway. On va rester dans mon motif. Alors, enfin, dans le sens de présentation que j'ai prévu. Voilà. Alors, c'est pareil, j'en avais d'autres, mais je ne les ai plus. Alors, celle-ci, c'était pour réaliser une technique de masquage. Donc, on prend un poinçon, là, en l'occurrence, je pense que c'était un rond couture, dans du papier de masquage que l'on colle. On réalise le tampon de fond, on enlève le papier de masquage et on rajoute un souhait. Bon, moi, j'avais rajouté un petit ruban quand même pour ajouter quelques petites touches sur une carte quand même extrêmement simple. Et la deuxième, je crois qu'il y en avait une troisième dans les verts, mais je ne l'ai plus. Alors là, j'ai choisi 12 Suède, qui est parti aussi. J'ai coloré, j'ai réalisé mon tampon de fond sur une feuille, une grande feuille que j'ai ensuite découpée. Comme ça, vous voyez, on a le motif qui continue. Là, j'avais pris de l'encre couleur café et j'en ai aquarellé certains en douce Suède, en sable du Sahara, d'autres en or. Et l'étiquette, alors l'étiquette, ça venait, je crois, de Painted Poppies ou quelque chose comme ça, avec un souhait, bien évidemment. Et puis ce ruban que j'aime parce qu'il peut s'effilocher, et ces anneaux, alors tous, et les petits pois facettes dorées. Donc tout ça, c'est du matériel Stampin' Up. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut dire, c'est du matériel Stampin' Up retiré, puisqu'il n'y a plus rien qui existe, je crois même que ce magnifique ruban a disparu aussi. Enfin, j'ai un petit doute, hein, je ne suis pas certaine. Donc, comme à chaque fois, je fais une petite pause. Oh là là, à chaque fois, je tape dans la caméra. Je fais une petite pause pour la photo. Et je reviens vers vous pour le projet suivant. Alors, donc, ce lot, Passeport pour l'aventure. Donc, à vrai dire, je dois le dire que je l'ai acheté en 2 étapes. J'avais d'abord acheté les poinçons pour faire la montagne, la lune, les nuages, des herbes, le bâton de randonnée, les personnages et la tente. Et après, j'ai regretté parce que les fleurs sont très très belles. Bon, tout est très beau, mais ces fleurs-là, je les aimais particulièrement. Et donc, j'ai pas voulu
regretté mon choix et donc j'ai pris aussi les poinçons. Alors, il faut faire juste attention parce qu'il y a beaucoup de poinçons. Et il faut surtout pas les perdre. Alors, en plus, j'ai pas noté, ça va pas. Il faut falloir que je reprenne mes bonnes habitudes. Alors, les tampons, il y en a 13. Et puis, les poinçons, bah, je ne sais pas parce que je n'ai pas noté. Donc, ça ne va pas, mais il va falloir que je m'améliore. On va dire. Alors, donc, oui, hop, je sais pourquoi j'ouvrais. C'est parce que avec de la cartonnette, vous savez, la cartonnette que vous avez à la fin des DSP, DSP voulant dire Design Series Paper. Hop, moi je fais de la récup de cartonnette et je m'en sers, j'ai fait des découpes et vous voyez je fais des masquages. Pas des masquages, des pochoirs. Voilà, alors c'est des pochoirs qui ne se lavent pas, mais je trouve que ça peut être aussi très sympa. Donc voilà, j'avais fait une pochette. Alors là, c'était la vidéo sur ces boîtes. Ils appellent ça boîte. Moi, je trouve que ça ressemble pas tellement à une boîte, mais bon. J'avais fait avec différentes techniques. Celle-là, c'était celle que j'avais colorée au spritzer. Et j'avais fait une petite étiquette pleine d'élégance. Et on voit le monsieur qui court. Donc, plus fort en orange et un peu moins fort en papaye pâle. Voilà. Donc ça, c'était une des premières créations que j'ai fait. Alors, ensuite, j'avais fait celle-ci. Alors justement, ces fleurs là, c'est pour ça que après j'ai regretté. Je me suis dit, je vais regretter. Alors hop, j'ai fait une version randonnée, ça, avec une forme un peu originale. Alors il faut savoir que moi, je prends du papier, alors soit du papier d'imprimerie, soit du papier qui me plaît pas, éventuellement. Et puis, je m'en sers pour faire des essais, des plis, des machins, jusqu'à temps que ça me plaise. Voilà. Donc, c'est souvent le hasard qui aboutit à des formats de cartes un petit peu différents, on va dire. Alors, celle-ci, je l'avais réalisée en live avec Aude. C'est une carte diorama avec les DSP qui allaient avec. Et puis, un petit peu de motocross en montagne. Donc, le souhait venait de là. Parce qu'en plus, les souhaits étaient très sympas. Croix en ta bonne étoile, une montagne de merci, passeport pour une belle aventure, rien ne nous arrête ensemble, je puise ma force dans ton courage, et cette étape t'ouvre de grands horizons. Moi, celle-là, j'aime beaucoup. Par exemple, pour des cartes de diplôme. Je trouve que pour des jeunes qui, par exemple, passent le bac, ben, ça leur ouvre des horizons vers le futur. Et je trouve que c'est sympa. Donc, vous savez que je suis assez mobilisée dans la lutte pour certaines maladies, pour beaucoup de choses. Et celle-ci, c'est ma carte. Très bonne course de l'Amazone. Soutenez la lutte contre le cancer du sein. Et au Havre, c'est le 4 juin. Voilà. Une autre, alors ça c'est un modèle que je vous montrerai, que m'a fait découvrir mon amie Marie, donc passeport pour une belle aventure, toujours le motocross, et j'adore cet effet un peu plus que pop-up, c'est un pop-up et mécanisme, je la trouve vraiment très jolie, et je vous la ferai faire à un moment donné, je ne sais plus quand, mais je crois que c'est au cours de l'été. Voilà, pour passeport pour l'aventure, il semblerait que j'ai fait le tour de la situation. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma présentation de vidéo, mais je voulais aussi vous parler des papiers animaux de la savane. Alors, tout aussi retirés que les autres, hein. Alors, on a une version, on va dire, argent, blanc et argent. Le blanc pouvant être coloré, par exemple, aux brosses estompes. Et alors ceux-là sont magnifiques, mais même les versos sont beaux. Le zèbre, les écailles, et celui-là, j'avais fait une carte avec le bonsaï dessus. Donc, évidemment, c'est idéal aussi pour les animaux, mais... et l'autre partie est or. Donc nous avons, alors moi ça m'a beaucoup inspiré, donc j'en ai acheté plusieurs paquets, hein. Donc nous avons les tachetés de panthère, on va dire, le croco et puis les taches de la girafe. Voilà. Et alors du coup, bah, je vais les sortir quand même. Les taches de la girafe et le croco et
et le guépard, là, je suis pas sûre de les avoir utilisés. Non, il semblerait que non. Donc, je vais vous montrer le verso avant de vous montrer les créations. Donc, un côté or, le fond blanc pouvant toujours être coloré, et une version dans les neutres, extrêmement jolie aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, alors ces papiers-là, je ne sais pas du tout. Hein. Ils sont retirés, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'ils avaient baissé les prix? Je ne sais pas. Donc, je vais le laisser quand même à... Oh non, je ne vais pas le laisser à l'écran parce que ça va me prendre trop de place. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait et qui me reste. C'est toujours pareil. Alors, je vous dis, j'aime beaucoup jouer avec les découpes de papier, donc je m'amuse. Alors, celle-là, c'est une petite carte avec un format un peu bidouillé, on va dire. Et là, on retrouve une bordure en tampon que je vais vous montrer juste après, mais voilà. Donc là, j'ai vraiment joué, vous voyez, avec les métallisés et les versos non métallisés, c'est-à-dire que c'est le même que celui-là, mais en verso. Voilà. Donc forcément, le zébré, j'ai pas pu faire autrement que de faire une carte zèbre. Alors c'est fait exprès, hein. Il n'y a pas eu de souhait dans celle-là, parce que je ne sais pas comment je vais la faire. Alors là, j'avais fait 2 cartes avec un autre produit qui est parti, qui sont les fleurons encadrés. Donc celle-là, c'est pour offrir une carte cadeau. Donc il y avait aussi la petite bordure décorative non, décorative border, c'est des bordures délicates, c'était les poinçons, il faut se rappeler. Donc là, vous voyez, on a l'arrière, donc je vais peut-être la mettre ouverte pour que, comme ça, vous voyez les deux. Alors là, vous avez et en fait, compte, j'ai plus travaillé les argent que les or. C'est incroyable parce que c'est pas mon... Alors là, c'était dans la courbe. Ça continue avec ces magnifiques papiers. Alors moi, ce format-là, j'adore. Ça me permettait... Alors là, j'ai quand même fait un montage. Hein, parce que pour faire la découpe et puis faire une carte. Et vous voyez, j'ai fait du coup mes charnières avec ces papiers-là en recto verso et puis un blanc pour écrire. Bon, voilà. Je trouve qu'elle est sympa cette carte là et ça donne c'est pareil, une carte un petit peu qui change de l'ordinaire, donc c'est aussi ce que j'aime. Hop hop hop, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Alors dans l'argent, hop, donc et une autre, un sac à main, une carte sac à main or. Alors les anses, alors là je l'ai mis en entier, l'ovale des fleurons encadrés, en partie, et puis j'ai rajouté des petits ornements. Ça fait partie aussi des fleurons encadrés. Et ce magnifique DSP Croco. Alors je ne suis pas pour qu'on tue les animaux pour faire des sacs à main, mais en papier, ça respecte parfaitement les animaux. Et vous voyez même l'intérieur. Donc j'ai mis ma petite déco en pop-up, mais je voulais surtout qu'on voit l'intérieur parce que et bon, là j'ai mis un aimant parce que pour la fermeture c'était quand même plus facile. Voilà, donc ces DSP là sont retirés, mais vous reverrez des créations certainement avec parce que ils sont trop beaux. Et il y a des nouveaux tampons animaux dans le catalogue annuel, dont la girafe, etc., qui iront parfaitement avec ces papiers-là. Alors, place ensuite, si je ne me suis pas trompée, à Hand Drawn Dots. Je n'ai pas du tout fait dans le sens que j'avais dit, mais c'est pas grave. Alors, donc ça, c'est un tampon de fond avec des pois, vous voyez, comme s'ils étaient dessinés à la main. C'est ce que ça veut dire, hein. Voilà, et qu'on peut colorer de différentes manières. Bien évidemment, on peut les colorer en unicolore et à faire des dégradés de couleurs. Ah, ça y est, je sais. Je savais bien que j'avais fait une troisième. Ça y est, je sais, je vais la sortir tout de suite. Parce que, voilà. Parce que quand je fais une carte, je n'utilise pas qu'un seul produit et du coup, ça se mélange dans ma présentation. Alors, voilà une petite carte vraiment
extrêmement simple, parce que vous voyez, il y a un papier Tahiti en mer et un papier blanc. Alors, ce que j'avais fait, c'est... Alors, moi, je n'avais pas acheté le dernier lot bulle, parce que j'avais le lot bulle précédent. Donc, j'avais découpé dans du papier de masquage mes bulles. J'avais aussi réalisé un masquage pour une autre carte que j'avais réalisée avec Beside Me avec ses découpes. Et je me suis amusée, donc, en mettant mes masquages à faire mon fond en Tahiti en mer. Ensuite, évidemment, j'ai enlevé mes masquages, j'ai mis mon autre masquage, c'est compliqué, mais j'ai estompé mes bulles et j'ai mis des tampons. Alors, c'est pareil, des tampons qui étaient périmés. Et il y avait des très très jolis petits pois pailletés qui allaient avec les gnomes et le ruban métallisé Tahiti en mer. Voilà, alors ça, c'est la version unicolore. Et les deux autres versions avec un mélange de couleurs, alors je les ai réalisées, celle-ci au doigt mousse. On prend de l'encre et des doigts mousse et on s'amuse à colorer le tampon. Voilà, donc là j'avais fait un mélange de piscine party et fraisia en fleurs. Vous voyez? Donc il y a plus ou moins, là c'est plus fraisia, là c'est plus... piscine partie, puis des fois il y a un mélange des deux. Bon, et on va en reparler avec délicatesse du désert, c'est pour ça que je la retrouvais pas. Il fallait que je me rappelle, je savais que j'avais fait autre chose et je me rappelais plus. Et enfin une autre, alors celle-là c'est une carte qui vient d'un kit qui s'appelait Pour dire merci. Moi j'avais craqué pour les couleurs. Et vous voyez, les pois sont un petit peu... pas tous la même forme, etc. Donc ça me convenait très très bien. J'ai fait un petit matage en noir. J'ai pris un papier blanc, j'ai réalisé la même chose, mais en mélangeant les 5 couleurs, qui étaient Narcisse délice, sorbet sucré, grenouille guirette, Tahiti en mer et grappe gourmande. Et voilà ce que ça donne. Après, j'avais fait ces petites découpes. Ça, c'était les formes au pinceau. Et c'était pour faire des Mickey. Et du coup, j'avais mis un tampon qui disait « Viens jouer avec moi ». Et toujours les petits pois très jolis qui allaient avec les gnomes. C'était avec les gnomes du catalogue hiver, d'il y a pas au moins 8 mois. Voilà pour les hand-drawn dots. Alors, pour Decorative Borders, eh bien, vous avez différents tampons qui sont présentés à, je crois, 85%. Oui, c'est ça. Et qui permettait de faire, là on pouvait faire des choses en continu, etc. Moi, comme d'habitude, quand je les utilise, c'est que j'aime. Donc la première, je vous la remontre, mais c'est celle de tout à l'heure. Hein. Mais comme, hop, je l'avais mis sous un des côtés, hop, je la présente comme ça pour qu'on la voit mieux. Alors, une autre, alors ça c'était des papiers qui s'appelaient Flore Fantaisiste. Et alors là, j'avais associé, vous voyez, j'avais fait la bordure ici, là. Là, j'avais fait l'angle. Et là, je l'avais fait en l'estompant. J'avais fait cette branche-là. Pardon, excusez-moi. Je vais OK. Alors, une autre, toujours avec les papiers Flore Fantaisiste. C'est des papiers que j'aimais beaucoup. Et puis, les associations de couleurs étaient, à mon goût, jolies. Donc, du coup, je m'en suis servi pour... Ça me donne des fois des inspirations pour mes tamponnages. Donc là, j'avais fait celle-ci et celle de l'angle. Et donc, ensuite, j'avais, alors, à la Stazone, et ensuite, j'avais aquarellé en reprenant les couleurs qui étaient Tellement Safran, Carimoulu, Ardoise Bourgeoise et Gris Souris. J'espère que je suis dans le cadre. Je vais remonter peut-être un petit peu là. Parce que j'en ai plusieurs. J'en ai encore 2 autres. Sans taper. Alors, excusez-moi, hop, j'essaie de redresser légèrement la caméra. Alors, une autre encore. Ah ben, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Bon. Donc, une autre avec ces papiers-là. Donc, où j'ai joué encore, parce que je vous dis, je les trouve super beaux. Alors là, c'est tout simple, comme découpe. Hop. Et là, j'avais joué avec les velins. Alors, les velins restent dans le catalogue. Et ces tampons que j'avais... Alors là, par contre, je les ai tamponnés à la Stazone et je les ai colorés par l'arrière avec les blends. Et enfin,
Toujours des velins qui existent toujours. Là, c'est pareil. Je vous montrerai ça un jour lors d'une création en vidéo de cartes. Coloré à l'arrière avec les brosses estompes, puis tamponné sur l'avant. Et tout ça en, je crois que c'est scène stellaire. Oui, c'est ça. Alors, donc, ça, c'était un lot coup de cœur qui s'appelle Délicatesse du désert. Pour tout vous dire, les papiers, je les ai achetés en 3 exemplaires. Déjà, j'ai tout de suite adoré les cadres, la frise, les agaves, les petites perforations. Et je pense que je vais m'en servir pour mon prochain album que je ferai sur l'Égypte, parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Alors, c'est un lot qu'on avait découvert lorsque j'étais allée, j'étais encore démo, à Onstage à Vienne. Et c'était Sarah, la pédagée de Stampin' Up, qui nous avait montré un modèle, alors qui n'est pas celui-là, hein, parce que moi après, chacun modifie selon ses goûts, un modèle pour des tamponnages multiples comme ça, dans un sens et dans l'autre. Moi, je dois dire que j'avais bien aimé, donc j'avais réalisé une carte sur ce thème, même si c'était pas du tout le modèle de Sarah, hein, mais c'était pour donner une idée. Alors, pour vous dire, avec le Stamparatus, on tamponne dans un sens, ensuite on masque et on tamponne dans l'autre sens. Donc là, une autre carte. Alors, ça, c'est en vert olive. Alors là, j'avais fait un fond surpiqué de feuillage. Toujours les velins que j'aime beaucoup. Donc, ce cadre-là, je n'avais fait que l'extérieur. Avec des ciseaux, j'ai coupé... J'appelle ça des zigouigouis. Vous voyez, les petits zigzags. Donc, j'ai coupé ça pour que ça fasse des petits jours. J'avais mis les fleurs en embossage à chaud or. Et puis, voilà, tout simplement. Hein, c'est pas une carte très compliquée, mais c'était pour faire un autre style. Alors là, c'était pareil. Je m'étais inspirée d'un modèle de Shelly. Shelly, c'est la créatrice de Stampin' Up, maman de Sarah, qui n'est plus maintenant PDG. Et elle avait fait une carte, alors qui n'était pas celle-là, hein, parce que je m'en inspire, après je fais différemment. Mais j'avais bien aimé sa manière de faire. Elle avait pris justement la moitié du papier de matage pour faire une pochette. Elle avait mis des strass partout, moi je les ai pas mis. Par contre, elle avait fait des fleurs avec un embossage partiel en or, ce que j'ai fait. Ça, des très fins filaments dorés, c'est de la ficelle... je sais pas si c'est vraiment de la ficelle à rôti. La ficelle, ouais, je sais pas s'ils l'appellent comme ça. Or, mais qu'on a défait, donc on a juste gardé les filaments d'or. Et dedans, je sais plus comment elle avait fait, que moi j'ai fait un tag avec la deuxième étiquette, en mettant bien sûr un souhait. Et puis, ces adorables tourbillons dorés. Alors, c'était dans une collection qui n'a pas duré. Je crois que c'était avec la collection des fleurons encadrés. Mais je ne suis pas certaine. Alors, comme je vous l'ai dit dès le départ, donc les DSP, je les adorais, et les agaves, je les adore toujours. Alors là, une carte extrêmement simple, puisque j'ai juste mis un DSP. J'ai fait 3 agaves. Alors ça, par contre, je conseille de mettre de la feuille adhésive dessous. Puis, on colle dessus le DSP et on découpe avec la machine de découpe. Moi, j'avais fait une petite étiquette avec les poinçons pleins d'élégance. Voilà. Mais c'était extrêmement simple et ça me plaisait. Alors, Alors, j'aime beaucoup lire et je lis beaucoup, donc je fais souvent des marque-pages. Sarah avait eu l'idée de faire des marque-pages avec du papier fenêtré. Alors, c'était très très joli, mais comme j'aime pas copier, moi j'ai fait ma version du marque-page. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. C'est un papier que j'ai plié en 2. C'était soyeuse succulente, que j'ai découpé partiellement. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça. Et là, quand vous passez dans la machine de découpe, vous mettez votre plaque que jusqu'à un certain endroit. Comme il faut une certaine pression pour la découpe, ben ça s'arrête après. Voilà. Après, alors j'avais d'abord collé ce magnifique DSP. Peinture métallisée. Métal peint. Et toujours mes agaves, hein, forcément. Voilà. Et ensuite, alors sans
sont les agafes. Donc, je vous l'avais déjà présenté lorsque j'avais présenté le lot Chardon. Mais vous voyez, j'avais fait une partie, pareil, de la découpe avec l'étiquette qui est là. C'est pas facile, hein? Parce que si je mets ça comme ça, je pense que vous ne voyez pas tout. Oui, il faut que je remonte. Hop. Remontons, remontons. Voilà, on va y arriver. Donc là, j'avais fait donc cette étiquette-là, mais partiellement toujours, vous voyez, pour que ça ne coupe pas. Le haut qui était libre, je l'ai découpé avec ce poinçon-là parce que je trouvais ça joli. Et en dessous, là, je l'avais découpé en plein, j'avais tamponné et ensuite embossé. Voilà. Et bah tant pis, je vais mettre par là, hein, parce que là, ça va être difficile. Et enfin, alors ça, je l'ai présenté aussi en vidéo. C'est une technique que moi, j'appelle carrelage assoulé rose, parce que c'est bleu comme les assoulés roses. Et c'est surtout la forme qui est un petit peu quand même originale. Voilà. Et puis, avec des motifs... qui se prête bien. Dès que j'ai vu ce set de tampons, j'ai pensé à mes assoulés roses. Voilà. Donc, une photo avant le dernier produit. Alors, le dernier produit, comme je vous l'ai dit, il est sorti en mars. Il s'agit des poinçons. Qu'est-ce que j'en ai fait des poinçons? Je les avais mis tout à l'heure à l'écran. Oh, c'est un peu le bazar chez moi. Donc, il faut que vous me croyez, c'est les poinçons sur piqûre rayonnante. Je suis désolée, j'ai perdu les poinçons. Ah, et voilà. Donc, ils sont au nombre de 6. Et nous avons 3 rectangles. Donc, on peut le faire comme ça, mais vous allez comprendre. Après, on peut les associer. Moi, j'ai voulu que vous puissiez voir ce que ça donnait sans être découpé avec un multiple, donc le grand, le moyen, le petit, un grand cercle, un petit cercle et un cœur. Donc ça coûtait 37 € et c'est sorti en mars et donc je dois dire que je n'ai pas regardé si c'était toujours disponible ou pas parce que c'est dans la limite des stocks. Ce n'est pas repris, ça c'est certain. Donc, je ne sais pas du tout si vous pouvez l'avoir plusieurs fois encore ou pas. Voilà. Alors, ça, on va mettre ça là. Alors, je vous montre. J'ai fait le premier, justement. J'ai fait une feuille blanche que j'ai découpée en 3. Non, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait une feuille blanche. Ensuite, avec les tampons fleurs irrésistibles, je me suis amusée à mettre des fleurs et des feuillages. Ensuite, j'ai découpé en positionnant mes 3 poinçons en même temps pour arriver à faire un cadre bien régulier, on va dire. Parce que, justement, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'ai comme ça rebougé. Que j'ai tapé avec ma pochette, vous voyez, il faut arriver à mettre un espace égal entre chacun des 3 rectangles. Voilà. Et ensuite, je l'ai monté en mousse 3D pour faire un genre de pyramide. Donc, pour le deuxième, j'ai mis des bandes de mousse qui sont plus hautes. Et là, j'ai mis des Stampin' Dimensional. Bon, j'ai rajouté évidemment un souhait. Et un petit nœud, quand même. Voilà. Alors, une autre qui est un petit peu dans le même style. Là, c'était avec un papier vanille. Alors là, par contre, c'est différent dans le sens où j'ai découpé le grand rectangle rayonnant, mais aussi le petit, mais aussi un petit cœur. Tout ça dans du papier vanille, mais vous voyez, sans avoir découpé en dessous. Là, on voit bien que j'ai découpé. Vous voyez, j'ai ombré les bords et on voit bien qu'il n'y a rien en dessous. Hop. Alors que là, ils ont été... Voilà. Ensuite, avec du mesquin tape, je colle mes morceaux à plat sur le papier, momentanément, pour réaliser mon tamponnage de fleurs et de souhaits. Et ensuite, je les décroche. Et là, de même, alors là, j'ai mis des Stampin' Dimensional, oui, c'est ça. Et là, j'ai doublé le Stampin' Dimensional pour que ça soit plus haut. Et puis, je les ai ombrés. Donc, c'est un petit peu le même principe, mais fait différemment.
Donc on voit justement un petit peu la différence. Donc là vous avez vu les 3 rectangles et vous avez vu le cœur. C'est cela même. Alors un autre cœur, donc ça je vous l'avais montré avec les rhinos. Donc j'avais fait un petit mood board chevalet et j'avais envie de souhaiter la bienvenue aux gens qui venaient à la maison. Donc j'ai mis Hello Friends qui vient des rhinos, petite trace de colle là, et que j'ai mis en mousse 3D. Donc c'est très simple. Et enfin, parce que je suis très joueuse, donc lorsqu'on a fait tes Pâques, eh ben, j'avais préparé plein de petites choses pour les enfants, on va dire, mais les enfants pouvant aller jusqu'à 34 ans chez nous. Et pour les adultes, eh ben, j'ai fait des œufs au plat. Alors voilà mes œufs au plat. Que cette fête de Pâques soit des plus belles. Et mon jaune d'œuf, il est en mélodie de mangue, avec le petit cercle rayonnant, et je l'ai mis en mousse 3D, et j'ai surtout, avec mon plioir, essayé de... Alors évidemment, je ne peux pas lui donner pile une forme d'œuf, mais vous voyez, j'ai essayé de le bomber un peu pour, je ne sais pas si vous voyez mon blanc d'œuf et mon jaune d'œuf. Vous pouvez vous dire que je ne suis pas nette, j'assume complètement ma folie. Eh bien, je fais place aux photos. Alors pour moi, créer, eh bien, c'est aussi s'amuser. Hein. Je suis pas quelqu'un de triste et donc j'aime m'amuser avec ce que j'appelle mes jouets étant les outils Stampin' Up, et j'adore créer, inventer, limite délirer. Donc, quelques photos récapitulatives. J'espère que ça vous donnera des idées pour des créations. Très bonne fin de semaine et gros bisous!